Alors, chers étudiants de L2, rebonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'éclairage dans le cadre de notre cours de prise de vue TV pour vous souligner combien cet éclairage-là revêt une importance de taille dans le cadre du travail qui vous incombe dans la construction de vos images. Alors, un contrôle créatif de l'éclairage est aussi important qu'un réglage correct de caméra. Cette lumière-là, elle est super importante, c'est elle qui construit l'image. Il suffit d'un peu d'éclairage pour transformer une image médiocre en tableau de maître. Bien que les caméscopes numériques récents soient de plus en plus sensibles et captent des images très faiblement éclairées, il faut quand même s'en méfier. Une image visible n'est pas forcément une belle image. Souvent d'ailleurs, après le tournage ou dérochage, ça passe encore de temps en temps, mais dès qu'on commence à monter et à dupliquer les images, on perd une génération à chaque duplication. Les images deviennent donc catastrophiques. Alors, ne pas hésiter à éclairer donc. En contrôlant dans le viseur le champ, c'est-à-dire l'espace que vous voyez dans le cadre, on s'aperçoit vite des zones sous-exposées qu'il faut éclairer. Ça peut être dans le cadre d'un visage qui est filmé lors d'une interview euh, où nous voyons des zones d'ombre et des espaces et des endroits qui sont plus ou moins éclairés plutôt que les autres. Il y en a qui s'avertuent à allumer les lampes domestiques dans un espace où ils procèdent à des interviews, où ils filment des individus autour d'une table d'honneur, mais cela ne suffit pas. Il faudrait peut-être de temps en temps installer une petite torche sur la caméra afin d'éclairer autant que possible les recoins sombres sur les visages des individus qu'on filme. Mais ce qui est important ici à retenir, c'est qu'il faut appliquer souvent une règle qui permet un bon éclairage dans la majorité des cas. Et cette règle-là, elle s'appelle la règle du triangle. Donc, je vous ai donné un dispositif triangulaire où vous avez trois projecteurs qui illuminent un même sujet. Et ces trois projecteurs-là sont disposés en triangle. Le premier projecteur qui se situe à peu près à 40 degrés au-dessus de la ligne de regard, c'est-à-dire cette ligne qui est à partir de notre propre regard qui va vers le sujet que nous observons. Eh bien, si vous disposez une lampe principale un peu au-dessus de cette ligne de regard-là, à 40 degrés, vous illuminez un sujet directement sur son visage à partir d'un projecteur qu'on appelle key light, c'est-à-dire la lampe principale. Et vous avez de part et d'autre de ce projecteur principal, cette lampe principale, deux autres projecteurs disposés à droite et à gauche. Et le premier qu'on appelle fill light, qui est la lumière d'appoint, et le troisième projecteur concerne ce qu'on appelle le backlight. Alors, à partir de ce dispositif-là, vous avez un triangle qui permet d'éclairer à la fois le personnage, mais d'éliminer les zones d'ombre qui sont derrière lui, mais aussi de détacher le décor par rapport au personnage de manière à avoir une parfaite harmonie et un bon équilibre entre zone lumineuse et zone d'ombre. Alors, donc, pour éclairer un visage, la meilleure technique est d'utiliser ces trois lampes-là, une lampe principale, une lampe d'appoint et une lampe de fond. La direction de l'éclairage prédominant a beaucoup d'effets sur la forme et l'apparence du visage. Donc, c'est à vous de choisir l'angle d'éclairage en fonction de l'effet voulu. Je vous rappelle que en cinématographie, il y a des recherches de style très poussées, des recherches d'effets très poussées dans le cadre d'une approche esthétique donnée. Notamment, cela a valu à une certaine cinématographie allemande de procéder à des images
où la lumière était utilisée non pas pour éliminer des zones d'ombre, mais pour allonger les zones d'ombre et donner un effet d'impressionnisme qu'on a pu appeler le cinéma impressionniste allemand. Alors, la lampe principale, elle donne du relief au visage. Sa position classique se situe à un angle de 40 degrés, nous l'avons dit, au-dessus de la ligne de regard, ligne imaginaire qui part des yeux à un angle de 90 degrés. Il en résulte un bon équilibre donc entre zones lumineuses et zones d'ombre. Mais pour l'installation de l'éclairage, il faut d'abord placer la lampe principale en ajustant sa direction à sa puissance. Mais les autres lampes qui ne sont pas les lampes, qui sont différentes de la lampe principale ont une lumière un peu plus faible par rapport à la lampe principale. Ensuite, on ajoute à cette lampe principale-là une lampe d'appoint pour éclaircir certaines zones d'ombre créées par la lampe principale. Enfin, on ajoute une lumière de décrochage à un angle de 50 degrés au-dessus de la tête de votre sujet. Son but est de détacher sa silhouette de l'arrière-plan en éclairant ses épaules et ses cheveux. Alors, vous avez les fondamentaux ici de ce qu'on appelle la règle du triangle dans l'éclairage. Et je vais terminer avec une notion qui fait l'objet de beaucoup d'erreurs, souvent des amateurs, qu'on appelle le contre-jour. Eh bien, le contre-jour se produit quand le fond est très lumineux. Vous allez tourner une interview quelque part et le monsieur que vous filmez dans l'interview se trouve dans son bureau, mais derrière lui, il y a une fenêtre d'où transparaît énormément de lumière provenant de l'extérieur, c'est-à-dire la lumière du soleil. Alors, souvent, vous voyez dans ce contre-jour qui se produit, le fond est très lumineux, le sujet au premier plan est alors complètement noir. Il existe plusieurs solutions suivant le cas de figure. En intérieur, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'utiliser une petite torche de 50 à 100 watts, bien orientée, qui suffit à déboucher un visage. Ou alors, on peut utiliser une surface réfléchissante, ce qu'on appelle les réflecteurs. Il y en a de forme arrondie, pliable, en blanc et argent ou doré, excusez-moi, qui sont achetés souvent en boutique photo-vidéo. Pour les autres, nous avons le système des pare-soleil argentés pour voiture qui sont utilisés souvent pour donner plus de lumière en faisant réfléchir soit la lumière du soleil que l'on reverse sur le visage ou en utilisant de la lumière artificielle pour le reverser sur le visage et éliminer les zones d'ombre qui se trouvent sur le visage. Alors, grosso modo, ce sont ces principes-là que j'ai voulu parler aujourd'hui dans ce cours, cette 4e séance. Et je vous donne rendez-vous demain pour le cours de rattrapage concernant les raccords. Je vous souhaite le meilleur d'ici là et portez-vous bien.